Yo, rebonjour à tous, c'est moi, c'est le Watch. Bon, aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on va reparler d'SNK très vite fait, ou plutôt je vais m'appuyer sur la série pour parler d'un sujet plus vaste, plus épique, plus incroyable, plus grand. J'ai nommé la rotoscopie. Et là, tu vas me dire, mais Watcher, qu'est-ce que c'est la rotoscopie? La rotoscopie, c'est très simple, c'est un procédé d'animation utilisé assez rarement dans la Japanimation qui consiste à animer par-dessus des prises de vue réelles. Incroyable. Tu t'en doutes, c'est ce qu'il y a eu dans l'épisode 2 d'SNK, pas l'épisode 3, pas l'épisode 1, mais l'épisode 2. Parce que oui, à l'heure où je tourne cette vidéo, à l'heure où elle sortira, il y aura déjà 3 épisodes qui seront sortis, et quand vous la regarderez, sûrement 4, 5, 6 et plus, ce sera peut-être fini, c'est oh. Et ça se trouve, là où vous savez déjà la fin d'SNK, putain. Ça qui est incroyable, c'est que vous êtes dans le passé, dans le futur, dans l'avenir. Vous voyagez à travers le temps, comme ça, sur internet, bref. Je me calme. Donc dans l'épisode 2 d'SNK, vous avez pu voir des petites séquences d'animation, notamment quand Sig et Reiner marchent sur la petite terrasse, le petit balcon, Rudo sur le port quand il commence à s'énerver, et aussi Gabi quand elle explique à ses darons, voilà, comme ça, là, elle est toute excitée, ouais, papa, maman, ouais, vous savez, j'ai envoyé des grenades et tout, ouais, moi je suis une guerrière, ouais, c'est une scène, ouais, lol. Voilà, et il y a pas mal de gens qui ont regardé ça, qui ont fait, eh oh, ouais, bizarre là. Alors la rotoscopie, c'est un truc que donc j'avais parlé brièvement dans ma grosse vidéo la Japanimation qui était sortie il y a cela 2 ans, bientôt 2 ans, pas tout à fait mais presque 2 ans. Et j'ai conscience que vous n'avez pas tous 30 minutes à accorder comme ça à l'envers du décor de la Japanimation, même si c'est une vidéo qui me tient particulièrement très à cœur, c'est la vidéo dont je suis le plus fier à l'heure actuelle, je pense qu'elle a appris des tas de trucs à des tas de gens et j'en suis très content, c'est vraiment très bien. Mais on va essayer de passer un petit peu plus de temps sur la rotoscopie. Je vais dédier cette vidéo à ce truc pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant cet épisode quoi, qui a un peu déboussolé pas mal de gens, genre Bref, et donc la rotoscopie, à quoi ça sert? Eh bien il y a 2 principales raisons pour lesquelles on va utiliser ce procédé d'animation. La première, très simple, c'est pour convenir à un cahier des charges par rapport à la direction artistique. Voilà, le réalisateur, il veut des mouvements qui collent le plus à la réalité véritable, donc pour avoir des mouvements réalistes, on va filmer des vrais gens, et on va reprendre leurs mouvements et les décalquer, voilà, et ça fait de l'animation réaliste, incroyable. Deuxième raison, parce que on veut gagner du temps, et oui, parce que la rotoscopie, ça fait gagner un temps monstre, puisqu'on n'a pas besoin, l'animateur, on n'a pas besoin de sortir le mouvement de sa main, ni de sa tête, il a juste à le reproduire par rapport à une vidéo qu'on aura filmée, parce que grosso merdo, la rotoscopie, on filme une performance réelle, donc voilà, ça peut être une danse, un mouvement, un combat, tout ce que tu veux, on donne la vidéo à l'animateur Jean-Michel, l'animateur Jean-Michel redessine par-dessus, décalque littéralement les plans, et ça fait de l'animation. Ça va beaucoup plus vite puisque l'animation dite lambda, elle sort de l'imagination de l'animateur. C'est lui qui doit créer le mouvement de zéro. Alors il peut s'aider de vidéos références quand il y a certains trucs un petit peu compliqués à animer, notamment les animaux, les chevaux, les chats, tout ce que tu veux, mais les vidéos références, ils vont pas décalquer par-dessus, ils vont les regarder pour voir comment le mouvement se fait avec la vraie physique, dans la réalité. Mais le but dans l'animation, quand on crée une animation, un mouvement, c'est pas de le rendre réaliste, c'est de le rendre crédible. La nuance est très importante. Dans l'animation, vous voyez souvent des mouvements qui sont exagérés, qui sont à la limite de l'absurde, même souvent de l'absurde, mais notre cerveau se dit ok, dans les animés ça se passe comme ça. Par exemple, dans un animé, pour jouer la surprise, on va réduire les timings de manière à créer un impact plus fort. J'en avais parlé un petit peu dans la vidéo sur la 60 fps, c'est-à-dire que quand on est surpris dans la vraie vie, on va faire tu vois, là encore j'exagère, genre on va faire si j'exagère, putain je vais y arriver, mot de merde, vraiment. Dans l'animation, on va mettre ça sur 3 images, genre 1, 2, 3. Tout ça pour dire que quand on rotoscope, ce qu'on recherche avant tout, c'est le réalisme, tu vois, ce qui se passe dans la vraie vie. Bon, après, de là à savoir si Mappa a utilisé la rotoscopie parce qu'il manquait de temps ou parce que c'était pour correspondre à une certaine vision artistique du réalisateur, ça, on n'en sait rien. Moi, je serais plutôt tenté de partir sur la première option, parce que voilà, on le sait, même avec les interviews de certains producteurs, la production, le planning est complètement chaotique, pour reprendre leurs mots. Donc ça m'étonnerait pas qu'ils aient pris ce choix de réalisation, parce qu'ils avaient du temps à gagner, du temps à rattraper. Mais après, même si ça peut être un choix qui est motivé à un manque de temps, peut être après défini pour l'apport artistique que ça va donner. Parce que bon, ils auraient très bien pu ne pas rotoscoper, ils auraient très bien pu foutre des plans fixes et tout. Ils ont quand même fait cet effort-là de vouloir quand même apporter du mouvement. Et puis quelque part, dans l'univers des SNK, dans ce qui se passe en ce moment dans l'histoire, ça a du sens, tu vois, de rotoscoper, d'apporter cette touche de réalisme. Le ton a complètement basculé, on n'est plus du tout dans le shonen classique du début de l'histoire. On a vraiment
vraiment changer d'ambiance, quoi. Mais bref, suite à cette rotoscopie, à ces plans rotoscopés, il y a plein de gens qui ont trouvé que c'était saccadé, quoi. Et en fait, ce saccadage, ce saccadement, il vient du fait que dans la Japanimation, si vous voulez, même si les épisodes d'animé sont en 24 FPS, 25 FPS, je connais pas le framerate exact, faut savoir que les animations, l'animation réelle, les vraies images animées, ça tourne plus autour de 12 images par seconde. Et donc forcément, quand on prend un plan d'un vrai Gus dans la vraie vie, en 24 images par seconde, et qu'après il faut le réanimer derrière à la moitié du framerate à laquelle on l'a filmé, c'est ce qui crée cet effet de saccade, c'est que on est obligé de découper le mouvement qu'on a filmé, parce que encore une fois, par manque de temps, par manque de moyens, si l'animation japonaise tourne autour de 8-12 FPS, c'est pas un souci de temps et d'argent, quoi, puisque le temps c'est de l'argent, tout est lié. Donc devoir découper ce mouvement qui a été filmé à 24 images par seconde pour qu'il convienne au format 12 images par seconde de vraie animation, ça crée cet effet de saccade qui est encore plus visible, puisque le mouvement qu'on observe est un mouvement réel. Et paradoxalement, si le mouvement est on ne peut plus réaliste, et notre cerveau va bugger, puisque dans l'animation, comme j'ai dit avant, on n'a pas l'habitude de voir ce genre de mouvement. C'est très très rare qu'il y ait de la rotoscopie, surtout dans la Japanimation. Et donc ça dénote vraiment avec les timings et l'animation traditionnelle qu'on a l'habitude de voir dans nos épisodes favoris. Comme je l'expliquais tout à l'heure, quoi. Une réaction dans un animé, c'est pas comme dans la vraie vie, tu vois. On n'a pas les mêmes timings, les mêmes réactions, le même temps de réaction. Il y a vraiment une convention des codes propres aux animés qui sont intégrés dans notre cerveau, dans notre corps, et qu'on accepte même si c'est pas réel, parce que ça reste crédible. Et c'est ça la différence qu'il faut faire. Voilà, écoutez, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce petit truc de la rotoscopie, tout ça, hein, tu connais. Écoute, tu peux t'abonner, tu peux liker, partager, tac tac tac. J'espère évidemment que t'as passé de bonnes fêtes de Noël. C'est totalement faux, hein, je m'en bats les couilles. Je te souhaite dans tous les cas une bonne année, enfin voilà, pour combler un peu la outro de vidéo, hein, quelque part, pareil, je m'en bats les couilles. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu t'abonnes, hein, tu peux y aller, hein, tu peux prendre ta souris, cliquer sur le bouton s'abonner, hop, c'est Covid friendly, y a pas de souci. Partager, faire des dons sur Utip si tu veux, tu fais ce que tu veux. Parler de moi à tes proches, à ta meuf, à ton chien. Sur ce, c'était le Watcher. Je te fais pas de gros bisous parce que voilà, je te connais pas. Mais je te dis à plus. Ciao, je me casse. Comment je me casse? Bah écoutez, on va se casser normalement. Hein.